Passer du temps pendant les vacances en famille, c'est surtout prendre le temps de se reconnecter pour explorer des nouvelles choses et explorer aussi des nouveaux liens qu'on peut avoir avec ses enfants. Une chose que vous pouvez essayer de faire avec vos enfants pour peut-être une journée ou deux, c'est d'abandonner les horaires pour pouvoir vous reconnecter à votre propre rythme intérieur. C'est-à-dire manger quand vous avez faim, dormir autant dont vous en avez besoin quand vous êtes fatigué. Pour l'enfant, ça peut être jouer aussi, qu'il puisse expérimenter dans son corps ce que c'est vraiment le temps présent. J'ai envie de jouer pendant une demi-heure, je profite pleinement de ce jeu sans être coupée. Parce que ce qui nous stresse au quotidien dans notre emploi du temps, c'est justement d'avoir toujours des micro-coupures dans tout ce qu'on fait, et avec cette sensation un peu frustrante de jamais aller jusqu'au bout. Et les vacances, c'est le moment où on peut faire justement cette expérience. C'est aussi expérimenter ce temps du ne rien faire sans culpabiliser. Parce qu'on a toujours cette image de devoir faire, surtout pendant les vacances, d'optimiser le temps. Or, le temps est toujours là, il ne change pas, c'est notre rapport au temps qui change. Donc l'importance, au moins une seule journée de ne rien faire et simplement observer ce qui se passe dans notre corps, voir si on est heureux ou pas, et puis on s'ajuste le lendemain si on a envie de faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Pendant les vacances, autorisez-vous à jouer en famille. On a souvent un rapport asymétrique avec son enfant, un rapport d'autorité, il faut qu'il obéisse, il faut qu'il fasse ceci ou cela. Pendant les vacances, c'est un autre temps. C'est le temps où on peut aussi ne plus être parent et être simplement complice avec son enfant, un peu comme des camarades sur quelques temps de jeu, et développer d'autres types de liens et vraiment pas avoir peur de se dire ben voilà, je joue avec son enfant, j'aurai plus d'autorité après. Bien au contraire, plus on joue avec l'enfant, plus on est dans le plaisir, plus il est capable de nous écouter aussi en retour. Par exemple, si vous voulez faire une bataille de polochon ou une bataille d'eau, l'important c'est d'être au même niveau que l'enfant, d'en rire avec lui, partager. Bien évidemment, si vous voyez qu'un de vos enfants se fait mal, là vous reprenez votre rôle d'éducateur pour donner une limite et cadrer le jeu. Mais c'est aussi important d'avoir eu dans son corps des moments où on est tous en famille au même niveau. Quand on a du temps libre devant soi en famille, c'est le moment d'expérimenter des choses qu'on n'a jamais faites. Donc ça peut être des choses toutes simples comme des do-it-yourself, des activités qu'on aime. Ça peut être aussi transmettre nos passions à nos enfants. Peu importe si ça leur paraît entre guillemets ringard, l'important c'est de transmettre la joie qu'on a autour de notre passion et que l'enfant nous écoute. Et ça peut être aussi quelque chose de complètement nouveau comme une journée de bénévolat en famille, que ce soit dans notre propre ville ou à l'étranger, pour qu'on vive des expériences ensemble. Et ça, c'est très important, encore une fois, de casser ce rapport éducateur-enfant pour simplement vivre ensemble et explorer la vie en famille. Lancez-vous des défis, essayez une journée sans écran. Ça veut dire concrètement que nous aussi, en tant qu'adultes, il faut qu'on arrive à lâcher notre écran et proposer des jeux à nos enfants pour que ce temps-là où on les prive d'écran, on le remplace par quelque chose d'affectif, quelque chose de joyeux, où les enfants voient qu'il y a quelque chose de mieux qui se passe. Donc ça peut être un jeu de société, ça peut être une balade dans la nature, des choses simples, un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, qu'on faisait avant, où l'enfant voit notre joie et naturellement a envie d'être dans le groupe avec les autres. Plutôt que de le supprimer son iPad, mais de rien lui proposer derrière, en général, ça ne fonctionne pas avec l'enfant parce qu'il s'ennuie. Le fait là de partager notre joie sur des choses simples, mais ça peut même être faire la cuisine, ça va permettre à l'enfant de se rejoindre avec nous en famille et de partager des bons moments et de lâcher cet écran au moins une journée. Finalement, le temps des vacances, c'est surtout un temps où on réapprend à communiquer avec son enfant, à prendre le temps, à écouter ses désirs, ses besoins, mais aussi les nôtres, pour amorcer un virage plus équitable et plus juste dans cette relation avec nos enfants.